Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. On va tourner la petite boule du sapin du 21 décembre. Voilà. Et il ne vous reste, les enfants, que 4 dodos avant le passage du Père Noël. Le Père Noël met le paquet. Le Père Noël adore son métier. Il travaille beaucoup. C'est un sacré bûcheur. Mon métier me botte énormément. Pour l'aider, une équipe de lutins l'assiste dans son atelier. Notre métier nous emballe, disent les lutins. Mais c'est toujours le Père Noël qui tire les ficelles, les loulous. Il décide de tout, le Père Noël. Il y a un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Parfois aussi, le Père Noël demande à ses reines de l'aider. Tu peux aller me chercher mes bottes, s'il te plaît? Le Père Noël les enguirlande gentiment. Mais non, pas des bottes de radis, gros gourmand, ni de paille d'ailleurs. Le Père Noël rit dans sa barbe. Parfois, le Père Noël préfère se faire aider par le chef des lutins. Tu peux aller me chercher mes bottes, s'il te plaît? Mais des fois, c'est pas toujours mieux. Oh, je t'ai pas dit une hotte, je t'ai dit mes bottes. Pour savoir comment s'habiller, le Père Noël appelle un autre lutin. Lutin Tamar, peux-tu aller voir s'il y a de la gelée? Et voilà, 2 pots de gelée à la groseille et une gelée de coin. Mais je voulais dire de la glace. Si, je vous assure, lutin Tamar. Appliquez-vous. Et voilà, 2 pots à la glace à la vanille et une glace à la pistache. Oh, catastrophe, ce lutin est complètement givré. Parfois, le Père Noël trouve plus simple de se débrouiller tout seul. En ce soir de Noël, le Père Noël cherche ses reines. Puisqu'il ne trouve pas ses reines, il prend un élan. L'élan n'a pas l'habitude de voyager. Il a du mal à cheminer dans le ciel étoilé. Hé, oh, tu traînes, allez, oh, oh. Oh oui, le Père Noël aime son métier et il le fait avec générosité. Une chose est sûre, les loulous, c'est qu'il n'oubliera jamais aucun soulier. On continue l'histoire de mon livre pour attendre Noël. Nous sommes au jour du 21 décembre. Violette choisit le jour de l'hiver pour envoyer ses vœux les plus sincères. Je dessine des cœurs sur l'enveloppe de Tata Olga. Comme mamie le dit toujours, Noël est une fête de l'amour. Émue, sa maman l'embrasse tendrement. Violette reçoit ce baiser comme le trésor de sa journée. Combien vois-tu de cœurs sur cette image? Eh bien, 1, 2, 3,
cœurs pour plein d'amour. Le Noël d'Edmond. Edmond, c'est un petit chien. Une grande fête se prépare chez Edmond. Lise et Hugo sont surexcités. Ils n'arrêtent pas de chanter en décorant la maison. Même la niche n'y a pas échappé. Ils ont osé enguirlander sa maison. Franchement, ça alors. Mais Edmond a d'autres chats à fouetter. Dehors, il fait un froid polaire. Il a invité ses amis, les mouettes, à venir passer quelques jours chez lui pour se réchauffer. Un vrai Saint-Bernard, cet Edmond. Un soir, Lise et Hugo viennent frapper à sa porte pour l'inviter à dîner. Edmond est agacé qu'on le dérange à cette heure, lui et ses amis. Mais il ne peut qu'accepter. Comme il a bien fait, la table est magnifiquement dressée. On mange des mets délicieux auxquels Edmond n'est pas habitué. Du saumon, du foie gras en entrée, une dinde bien juteuse et en dessert, une bûche au chocolat. Quelle fête! Quand tout le monde va se coucher, Edmond rentre chez lui. Il raconte son dîner et il fait saliver ses amis. Quelle soirée! Mais quelle soirée! Mais un bruit sourd l'interrompt. Toute sa petite troupe est en alerte. Les mouettes bravent le froid et s'envolent voir ce qui peut bien se passer. Elles reviennent catastrophées. Un gros bonhomme vient de sauter dans la cheminée. Courageux comme un berger allemand, rapide comme un lévrier, Edmond s'empresse de rejoindre la maison. Il en était moins une. Une grosse paire de fesses dépasse de la cheminée. Et Edmond arrive et croque. Oh, il croque mais dedans comme un Yorkshire en colère. On entend un hurlement et boum, le voleur s'écroule. Malin comme un caniche, Edmond saisit la guirlande du sapin et il se met à tourner autour de l'intrus. Oh, quelle pagaille! On croirait un fox terrier devenu fou. Mais notre super chien est soudain pris d'un doute. Le prétendu voleur, en s'écrasant par terre, a répandu des dizaines de cadeaux. Étrange. Pire, Edmond se rend compte que toute la décoration est à l'image de ce gros personnage. Des statuettes aux boules, au sapin, du visage rond, de son bonnet rouge, de sa grande barbe blanche sont dessinés partout. Oh, et si c'était lui le roi de la fête? Le Père Noël! S'écrient Lise et Hugo émerveillés. Le doute n'est plus permis. Edmond a fait une sacrée boulette. Les enfants s'empressent de le détacher. Et alors qu'Edmond s'attend à une bonne correction, le Père Noël s'écrie. Un vrai Doberman, ce chien! Et il lui tend un gros paquet, un magnifique lot de balles de tennis. Bravo chien, tu les as bien méritées.
Le Père Noël fait déjà ses adieux. J'ai encore une longue tournée devant moi. J'espère que ce ne sera pas aussi animé dans chaque maison. Une fois le Père Noël parti, les enfants sautent sur Edmond et au lieu de le gronder, ils le couvrent de baisers. Grâce à toi, on a enfin pu rencontrer le Père Noël. Youpi! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et pollen les grands-mères. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. 21 décembre, la feuille et le sapin. La petite feuille rouge ne veut pas tomber. Pourtant, c'est l'hiver à présent. Les arbres du parc sont tout nus. Laisse-moi te détacher de ta branche, lui dit le vent. Tu vas voir, c'est amusant de danser dans les airs. Non, non, répond la feuille en s'accrochant très fort. Pourquoi veux-tu rester là-haut demande le vent. Regarde comme ce parc est triste maintenant que l'hiver est arrivé. Tout est gris. Je suis la dernière feuille rouge ici. Alors, je ne veux pas m'en aller. Et la feuille continue à s'accrocher très fort. La nuit tombe. Il fait froid, mais elle tient bon. Le lendemain, à son réveil, des hommes décorent le grand sapin du parc de boules, de guirlandes. Quand ils ont fini, l'arbre scintille. La feuille trouve que c'est vraiment très joli. Ohé le vent! Ohé le vent! Je veux bien m'envoler maintenant que le parc a retrouvé ses couleurs. Regarde, comme ce sapin est beau. C'est vrai, lui dit le vent. Prépare-toi à décoller. Le vent détache délicatement la feuille qui vole et danse à travers les airs. Comme elle s'amuse! Voilà les loulous pour ce 21 décembre. Je vous dis bonsoir, vous souhaite une bonne nuit. Bien sûr, être très sage. Le Noël approche. Et vous dis à demain sur les racontines de Nathalie pour la suite de nos aventures.